Rebonjour tout le monde. Faire la troisième partie de notre témoignage, c'est toujours avec humilité et respect que je me tiens devant vous tous là ce matin. Moi, c'est la vie. Meute. Qu'est-ce que la vie? La vie est le fait d'exister, de grandir, d'agir et d'être animé. Pour un être humain, elle ne concerne pas seulement le corps, mais aussi les pensées, les émotions, ce que l'on ressent au fond de nous, les relations, moi avec l'autre, moi avec les autres. Et pour la foi chrétienne, c'est notre relation avec Dieu. La parole est la vie. Et la vie est liée à la parole. La parole est la vie et la vie est liée à la parole. Signifie que la parole de l'évangile n'est pas seulement un discours ou des mots. Elle transmet la vie. Elle nourrit. Elle transforme et fait vivre l'être humain. On a reçu cette parole de la vérité. Oui, on l'a reçue. On l'a reçue en 1856. Et de cette vérité est née une nouvelle vie. Donc, qui dit nouvelle vie, dit changement de nos habitudes de vie. Maintenant, il faut une seule femme. Autrefois, il y avait plusieurs femmes. Le mari avec 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Aujourd'hui, Hatsafibi Momo. Pas beaucoup de momo, hein, les papas. Hatsafibi Momo. Maintenant, on ne mange plus son voisin. Avant, si j'ai faim, je peux manger l'autre. Le cannibalisme a disparu. La polygamie a disparu. Avant, on adorait aussi plusieurs dieux. Aujourd'hui, on nous demande d'adorer qu'un seul Dieu. Et dans cette mutation de notre société, c'en est les écoles. Pour que l'homme puisse apprendre à lire et à écrire. La naissance des écoles, celui de Rama, qui deviendra Oulara, et ensuite la naissance de Ebenezer en 1865. Il y a aussi la naissance de l'école de Bethanie en 1860. Et tout cet apprentissage se faisait en anglais à cause des femmes missionnaires comme Emma Hatfield. Et toujours dans ce processus de mutation de notre société, c'en est les services sanitaires qui ont pour but de procurer des soins à la population. Et ces services sanitaires sont nés avec Madame Guidé Emeline. D'hier à aujourd'hui, la vie suit son chemin. Et quel que soit le chemin qu'elle prend, la vérité portée par la parole de l'évangile de Christ reste unique et fidèle. Jean chapitre 14, verset 6, dit ceci. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Oleti, Amen.